L'affaire Strauss-Kahn et ces nouveaux éléments apportés hier par BFM TV, ces images des caméras de surveillance de l'hôtel Sofitel de New York le 15 mai, des vidéos qui soulèvent de nouvelles interrogations. Alors à qui profitent ces vidéos? On va voir ça dans un instant. Il y a deux images fortes. D'abord celle-ci, évidemment, Dominique Strauss-Kahn qui quitte l'hôtel tout à fait normalement, sans précipitation, contrairement à ce que certains ont dit. Et puis sur une autre séquence, Nafissatou Diallo qui attend avant de sembler mimer l'agression qu'elle vient soi-disant de subir. Alors quelques heures après la diffusion sur BFM TV de ces images, les avocats de Nafissatou Diallo convoquent la presse à New York. Pour eux, cette vidéo valide leur thèse. Leur cliente a bien été agressée. Pourquoi serait-elle descendue dans le bureau de la sécurité pour rejouer cette scène devant sa supérieure après que DSK ait quitté l'hôtel et alors qu'elle porte toujours son uniforme si tout cela n'était pas arrivé? Elle a dû chasser des fantômes, les fantômes de la théorie du complot qui voudraient faire passer DSK pour une victime. La seule victime ici est cette travailleuse, mère célibataire du Bronx, Nafissatou Diallo. Les images parlent d'elles-mêmes. Priorité au direct, Jean-Bernard Cadier, vous êtes avec nous en duplex de New York. Les avocats, on vient de l'entendre, de Nafissatou Diallo, pensent que c'est tout bon, cette vidéo, pour leur cliente. Oui, et hier, les avocats ont réuni toute la presse américaine. Ils ont projeté sur un grand écran les images de BFM TV en disant, comme vous venez de l'entendre, les images parlent d'elles-mêmes parce qu'ils trouvent que ces images prouvent la bonne foi de Nafissatou Diallo, notamment parce que, selon eux, la façon dont elle mime la scène vient corroborer tous les récits qu'elle a pu en faire, même sur ces images, même si sur ces images, on ne voit pas très précisément la façon dont elle mime. Autre élément pour eux, Dominique Strauss-Kahn avait l'air pressé pour eux parce qu'il a pris un taxi jaune, et quand on est à New York et quand on est un personnage important, on ne prend pas un taxi jaune, on prend un taxi noir, une limousine. C'est la preuve, selon eux, qu'il était pressé. C'est leur interprétation. Jean-Bernard, il y a quand même des éléments, disons, troublants dans cette chronologie des faits. La théorie du complot d'Epstein, il y a 8 jours. Puis, cette vidéo de la femme blonde que vous avez pu voir vous-même au début de la semaine. Enfin, ces images de caméras de surveillance du Sofitel de New York. À qui profite tout ça ? C'est vrai qu'on assiste à une accélération des fuites depuis quelques jours entre les deux camps, parce qu'il y a clairement deux camps. Il y a un camp Strauss-Kahn et il y a un camp Diallo. Ils se comportent comme si le procès, comme si l'instruction avait commencé. Chacun amène ses fuites, chacun amène ses pièces, ses preuves. Le camp d'en face démonte les pièces, démonte les preuves. Et c'était très clair pour la vidéo de BFM TV qui a donné lieu à des interprétations radicalement différentes de la part des deux camps. Et c'est pas fini. Les deux disent qu'il y aura encore d'autres fuites, d'autres vidéos. Et il y a aujourd'hui dans le journal Libération une nouvelle théorie selon laquelle le procureur de New York aurait été influencé par des fonctionnaires français qui auraient insisté pour que DSK reste en prison juste après sa rencontre avec Nafissatou Diallo. Il n'y a pas beaucoup de preuves, mais il y a une insinuation selon laquelle il y aurait eu une intervention du pouvoir politique en France et donc que DSK aurait été une victime pour des raisons politiques. C'est une fuite qui ne devrait pas déplaire au camp DSK. Jean-Bernard Cadier en duplex avec nous de New York.